Comment réagir après avoir perdu un pari? C'est la question que beaucoup de gens se posent et je vais essayer de vous donner des éléments de réponse maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo. Let's go! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse question que beaucoup de gens se posent, comment réagir après avoir perdu un pari. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne parce qu'ici, tu trouveras que du contenu qui concerne le domaine des paris sportifs. Donc, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu kiffes les paris sportifs, ça veut dire que tu es au bon endroit, donc abonne-toi frérot. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces sur comment réagir après avoir perdu un pari. Donc déjà les gars, des paris perdants, tout le monde en a, ok? Tous ceux qui jouent dans les paris sportifs perdent des paris, ok? Que ce soit des parieurs professionnels, pas professionnels, des mecs qui gagnent de l'argent avec les paris ou pas. Bref, tout le monde perd des paris sportifs, donc il n'y a pas que toi qui perds des paris sportifs. En fait, il y a deux règles claires pour gérer cette situation-là. On va en parler. Donc la première, c'est tout simplement ne pas parier dans la foulée d'un match. Par exemple, ton match il vient de se terminer et boum, tu as perdu et direct, tu vas chercher un pronostic où tu vas parier dessus et tu vas parier un peu sur n'importe quoi parce que ton cerveau déjà il est à l'envers et tu vas pas réfléchir comme il faut. Ton cerveau il va occulter, comme on dit, tous les aspects négatifs du pronostic et du coup tu vas prendre forcément la mauvaise décision et tu vas parier sur un pronostic éclaté et tu vas perdre encore plus d'argent. Donc ça c'est la première règle. Ne pas parier dans la foulée, juste direct après une défaite. La deuxième règle, elle est liée à la première. Parce qu'en général, quand on parie comme ça dans la foulée, je vous donne un exemple, c'est ton match de foot, en général, ça se joue à 21h. Ton match il se termine, il est 23h, tu as perdu ton pari. Boum, dans 1h à minuit, 1h du matin, tu as la NBA qui commence. Et direct, tu vas parier dans la foulée pour chercher à se refaire. Et c'est là la deuxième règle, ne pas chercher à se refaire. La phrase typique du mec qui cherche à se refaire, elle est simple. C'est tout simplement: allez, vas-y, je vais doubler la mise, comme ça, je vais récupérer ce que j'ai perdu. Basta, je suis à zéro, ça va. Mais ça, les gars, ça marche pas. Ça marche pas. Ou alors, ça va marcher une fois, peut-être deux fois. Mais ce genre de réflexion, les gars, c'est le début de la descente aux enfers. C'est comme ça qu'après, on perd et on tombe dans un engrenage où boum, tu vas rajouter 10 balles sur ton book, 20 balles, 50 balles, etc. Tu vas faire que monter tes mises, etc. Après, tu vas tellement perdre que tu vas réduire tes mises et tu rattraperas jamais tout ce que tu as perdu, à moins de te mettre en mode professionnel, d'oublier toutes les pertes que tu as eues avant avec une bankroll, etc. etc. Et c'est de là on va en parler. La règle numéro 3, les gars, après avoir perdu un pari, c'est celle-là la plus importante après les deux autres. Et c'est celle-là qui va vous aider à faire passer un cap supérieur dans les paris sportifs, qui va faire que vous allez passer de débutant à un petit peu expérimenté. Vous allez vraiment acquérir la philosophie et la pensée d'un parieur professionnel. Cette raison, elle est simple, c'est tout simplement le fait de se poser la question quand le match est terminé: pourquoi j'ai les boules d'avoir perdu ce pari? Et à cette question, il y a trois réponses possibles. Il y a trois réponses à cette question. Tu peux avoir perdu par rapport à un fait de match, un carton rouge, un but refusé alors qu'il n'y a pas vraiment hors-jeu, ou alors il y a juste le doigt qui dépasse, ou alors la VAR qui ne fait pas son travail, un penalty, etc., etc. Un fait de match. Dans ce cas-là, tu as les boules contre l'arbitrage et qui te fait perdre ton pari. Mais en soi, tu n'avais pas la main mise là-dessus, donc tu ne peux pas vraiment te morfondre dessus. La deuxième chose qui peut faire que tu aies les boules d'avoir perdu, c'est que tu avais une mise trop grosse, ok? Trop grosse par rapport à ce que tu peux te permettre de jouer, en fait. C'est tout simple. C'est, par exemple, je sais pas, tu n'avais que 50 euros à parier ce mois-ci, tu as mis tes 50 balles sur un match, boum, tu perds, tu peux plus parier pendant le mois. Et dans ce cas-là, forcément, tu as les boules. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que tu croyais que tu étais sûr. Tu étais sûr de toi à 100%, à 200%, à 1 million de pourcents. Et tu perds. Donc là, forcément, tu as les boules de ouf. Tu as les boules de dingue. Tu es dégoûté. Et vous allez voir que les gars, ces trois réponses-là, elles sont liées. Ces trois réponses-là, les gars, ça fait un triangle et l'un ne va pas sans l'autre. C'est le triangle des Bermudes, le triangle des Illuminati, ce que tu veux. Mais tu vas voir que ces trois raisons, ces trois réponses-là, elles sont liées et que elles vont toutes ensemble et que l'un ne va pas sans l'autre. On va repartir des trois raisons. La dernière raison, on disait, tu étais sûr. Tu étais sûr que ça allait passer. Écoute-moi bien, dans les paris sportifs, il n'y a rien de sûr à 100%. Tu peux avoir des pronostics où tu as une énorme confiance, etc. Mais tu ne peux jamais être sûr à 100%. Si, tu peux dire je suis sûr, mais tu ne vas pas miser la totalité de ta bankroll dessus. Ok?
Et c'est là, on en vient justement à la réponse numéro 2, la gestion de bankroll. On avait dit, si tu as les boules, c'est parce que tu as mis une mise trop grosse. C'est pour ça, les gars, qu'il faut avoir une gestion de bankroll stricte et rigoureuse. Et pourquoi il faut avoir une gestion de bankroll stricte et rigoureuse? Tout simplement pour anticiper la première raison qui est l'effet de match. Vous voyez les gars, les 3 réponses que je vous ai données là, ça fait un triangle. Le sûr et certain, ça n'existe pas dans les paris sportifs. C'est pour ça qu'on met en place une gestion de bankroll pour éviter tout ce qui est fait de match, les désillusions, les pénaltys, les cartons rouges, etc., etc. Et ça vous fait un triangle, tout simplement. Voilà comment on réagit après avoir perdu un pari sportif. Si tu as les boules, ça veut dire que tu ne fais pas les choses correctement. Donc dans ce cas-là, tu te mets premièrement une gestion de bankroll en place. Tu calcules une gestion de bankroll qui serait adaptée à toi et aux moyens financiers que tu es capable d'investir dans les paris sportifs. Il y a une 4e et dernière chose à faire après avoir perdu un pari sportif. C'est tout simplement le fait de réanalyser le match. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix avant de parier? Parce que des fois, on se rend compte qu'après, que finalement, ce n'était pas un si bon choix que ça. Et que des fois, le mental, la psychologie fait qu'on occulte tout ce qui est point négatif, etc. d'un pronostic et on tombe dans le piège mental des bookmakers. Et là, ouais, voilà, refaire une analyse comme ça, c'est toujours utile. Même quand tu gagnes des paris, tu sais, où c'est serré, tu gagnes vraiment de peu. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de le parier? C'est toujours bon, après un pari, de revoir si c'était vraiment une si bonne analyse que ça. En attendant, j'espère que la vidéo, les gars, elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous voulez d'autres conseils par rapport à ce sujet, ou si vous avez d'autres idées de vidéos, ou si vous avez d'autres questions où vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, l'équipe. Je ferai des vidéos pour vous répondre. Mon but, c'est de vous aider en partageant mon expérience sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires et à poser vos questions. Sur ce, l'équipe, un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne à la chaîne. Et n'oubliez pas, pour les parieurs débutants, dans la description, vous avez une petite formation qui dure 20 à 30 minutes à peu près en vidéo, où je vous explique les erreurs que font 100% des parieurs débutants et qui fait perdre de l'argent. Si tu veux bien débuter